Et puis cette nouvelle alerte concernant le réchauffement climatique, la planète a enregistré un nouveau record du niveau des gaz à effet de serre en 2014. Fanny Agostini, vous nous avez rejoint et l'ONU est particulièrement inquiète. C'est simple, chaque nouvelle année, il y a un nouveau record. Le dernier chiffre pour 2014, c'est 397 parties par million. Alors les parties par million, c'est l'unité de mesure pour la concentration du CO2 atmosphérique. Et ça n'arrête pas de croître. Le rythme d'accroissement est de 3% par an. C'est effréné, la courbe monte avec plusieurs conséquences pour la planète. L'amplification du phénomène d'effet de serre, c'est-à-dire que ces molécules vont rester en suspension et le rayonnement va être empêché. Finalement, il ne va pas pouvoir retourner vers l'espace, d'où cet effet de réchauffement. Il y a aussi ce CO2 atmosphérique qui va réagir avec les eaux de surface. Du coup, l'océan va s'acidifier et également une conséquence plus immédiate, plus visible, la pollution atmosphérique. Alors, quand on regarde la cartographie des émissions mondiales, il y a deux poids lourds. D'un côté les États-Unis et de l'autre la Chine qui représente à eux deux 41% des émissions mondiales. C'est dingue. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que les États-Unis s'engagent et la Chine aussi. Et ça c'est tout nouveau. Sachez que la Chine va atteindre son pic d'émissions en 2030, avant de décroître, ce sont ses engagements, mais également il y a une pression de la part de la société chinoise. 9 manifestations sur 10 concernent les enjeux environnementaux. Et pour la Chine, opérer une transition énergétique rapide, c'est une nécessité, c'est une question de paix sociale. Voilà pourquoi le pays ne va pas se défiler lors de la COP21. Et ça, c'est une première et une vraie avancée dans l'histoire des négociations. Merci Fanny pour cet éclairage.